L'alliance des âmes restaurées. Voici l'histoire magnifique, profonde d'Ernest Masengo et de Muriel Mbaki. Il existe des rencontres qui ne sont ni des hasards, ni de simples convergences de trajectoires migratoires. Il existe des rencontres qui ressemblent plutôt à des rendez-vous fixés depuis longtemps dans le secret des ancêtres et mûris sous le soleil de Brazzaville et révélés dans le froid des métropoles américaines. Pour comprendre l'histoire d'Ernest Masengo et de Muriel Mbaki, il faut d'abord écouter les silences qu'ils portent tous deux avant que leurs voix ne s'accordent. Mais dis-moi pourquoi tu m'en veux de si tant mon jardin. Ernest est un enfant du mythique quartier Bakongo à Brazzaville, fils du feu Ernest Bis Masengo et de la regrettée Mabanza Elisabeth. Il a grandi imbibé de cette élégance retenue, de ce respect filial et de cette force tranquille qui caractérise les grandes familles du Poul. Je suis le fils de M. Ernest Bix Masengo, mon feu-père, et ma mère aussi que j'ai perdue juste l'année passée, Mabanza Elisabeth. Je viens du Congo-Brazzaville. Je suis arrivé aux États-Unis en septembre 2022 et j'ai été bien reçu quand même. À Brazzaville, j'habitais précisément à Bakongo. Bon, le quartier Bakongo, c'est connu de tous à Brazzaville. C'est là-bas que nous avions grandi avec notre père parce qu'il habitait là-bas. Lorsqu'il débarque aux États-Unis en septembre 2022, il porte en lui la dignité des hommes du fleuve Congo, mais aussi la solitude poignante de l'exil et le poids de deuil à venir. De son côté, Muriel a foulé le sol américain dès août 2014 pour poursuivre ses études. Fille de François Mbaki et Armande Massamba, qu'elle surnomme tendrement Moto, elle s'est forgée toute seule dans le brasier urbain de Chicago. Je suis congolaise de Brazzaville. Je suis venue aux États-Unis en août 2014 et je suis venue en tant qu'étudiante. Et lorsque je suis arrivée aux États-Unis avec l'école, j'ai appris l'anglais et tout. Et vous savez, quand tu viens aux États-Unis, il y a des cheveux et je suis rentrée dans les cheveux pendant beaucoup des années. Amène-moi ce soir à la planète Vénus. Mais l'année 2021 a laissé sur son âme des balafres profondes, des rumeurs venimeuses, des trahisons et une humiliation publique qui l'avait poussé à se replier derrière un rempart de méfiance. Comme on dit, nul n'est parfait. Mon épouse, j'ai juste la chance d'avoir une femme comme elle. Ça n'a pas été facile parce que chaque couple a toujours, il y a toujours des hauts et des bas. Et il y a tellement eu beaucoup de spéculations, surtout la concernant. Mais c'est pas ce qui a fait à ce que notre flamme ne s'allume pas. Et du coup, vraiment, je garde des bons souvenirs. Je me rappelle. D'ailleurs, depuis ma naissance, on m'a jamais fait une surprise d'anniversaire ou un truc. Alors, j'ai un grand souvenir d'elle. C'était le jour avant mon anniversaire. Je suis né le 4 août. Le 3 août, j'étais au travail et elle est arrivée à la maison. Elle a décoré la chambre. Elle m'a acheté les chaussures. Elle a tout étalé sur le lit. Et je rentre du boulot. J'ouvre la porte. Et c'est la surprise. C'est en mai 2023 que le destin orchestre l'improbable. Le cordon qui relie la diaspora à la terre natale prend la forme pragmatique de colis arrivés de Brazzaville chez Maman Paulette. Muriel s'y rend pour récupérer des cartons envoyés par sa mère. Ernest s'y retrouve chez Maman Paulette pour les mêmes raisons. Le paysage culturel congolais accorde une valeur presque sacrée à ces paquets venus du pays. Ils ne contiennent pas seulement de la nourriture ou des étoffes, mais l'odeur du sol natal, la mémoire du foyer et la bénédiction des mères. À vos ordres, chérie. Arrivé, j'ai pris mes colis et j'ai croisé Vianney là-bas. Mais auparavant, je l'ai déjà vu une fois. Mais on avait juste parlé vite fait. Et après, je l'ai vraiment vu de près le jour là chez Maman Paulette. Il était là, on était tous là et tout.
Et quand tu parlais, il avait vraiment... il me regardait en fait, parce qu'on s'est déjà vu une fois. Une fois lorsqu'on s'est vu, il était vraiment, quand tu me parlais, avec attention. Après, au fond de moi, je n'avais même pas des idées. J'avais tellement trop mes problèmes, donc je gérais pas trop. Puisque ça faisait longtemps, je connaissais l'autre sœur qui était accompagnée avec elle. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et tout. Après, on a pensé, bon, tiens, allons quand même prendre un petit pot. Et puis, puisque ça fait longtemps. Finalement, on est allé prendre un pot. Et c'est par là, c'est de là que vraiment, on s'est échangé. Et c'est ce jour-là que vraiment mon cœur a manifesté beaucoup de choses. Et c'est carrément le jour où je suis tombé amoureux d'elle. Lorsque le regard d'Ernest croise celui de Muriel, la reconnaissance est immédiate. Ernest perçoit la beauté d'une femme digne, mais devine aussi l'ombre de la tristesse qui assombrit ses yeux. Muriel, habituée au jugement superficiel, se tient sur ses gardes. Mais Ernest ne la voit pas par le passé. Il voit l'être absolu. Dans les jours qui suivent, alors que les SMS s'échangent avec une insistance bienveillante, Muriel pose la question fatidique, celle qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont été blessés par le regard des autres. N'as-tu pas peur de moi? La réponse d'Ernest est alors comme un psaume de rédemption. Psychologiquement, cet instant constitue la pierre d'angle du couple. Pour Muriel, Ernest n'est pas simplement un prétendant. Il est l'homme qui restaure sa dignité. Pour Ernest, Muriel n'est pas une passante. Elle est la promesse d'un foyer où la vérité des cœurs surplante les bavardages du monde. Par la suite, l'amour naissant se heurte rapidement à la géographie. Chicago et Waukegan ne sont séparés que d'1 heure de route. Mais dans le quotidien harassant des travailleurs immigrants, cette distance devient un gouffre. Ernest travaille la nuit, Muriel enchaîne les journées de labeur, les navettes du week-end s'avèrent épuisantes. Je dirais que l'attente n'a pas été trop longue parce que il fallait être vrai. Du coup, quand deux âmes se rencontrent, en tout cas, il n'y a pas ça se passe très vite. Du coup, on a fait pratiquement 1 mois où on était en train de causer au téléphone. Et après, il a eu un moment où j'étais fatigué. Je me dis, bon, tiens, écoute, je suis fatigué de te parler au téléphone. Je voulais quand même de temps en temps que tu viennes chez moi, qu'on se voie. Parce que moi, elle habitait à Chicago, moi à Waukegan. C'est à moins 1 heure de route de chez elle jusque chez moi. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Du coup, on s'est arrangé à ce que les week-ends, parfois, elle venait chez moi à la maison. Et après, on a décidé, écoute, on peut pas continuer comme ça. Toi, tu es loin, moi, je suis loin. Pourquoi pas, et si on restait ensemble? Ernest, avec une franchise masculine très directe, pose l'ultimatum du cœur. Inutile de payer 2 loyers et d'épuiser leur corps quand l'intention finale est le mariage. L'intention de la mère de Muriel, Armande Massamba Moto, illustre la transmission matriarcale africaine. Dans la culture congolaise, les mères possèdent ce discernement intuitif qui transcende les prudences bourgeoises. En rappelant son propre choix audacieux fait des décennies plus tôt avec le père de Muriel, Moto donne le feu vert spirituel. Muriel empaquette sa vie à Chicago et rejoint Ernest. Mon livre était déjà presque à la fin et lui aussi presque à la fin. Il me dit, chérie, on va faire comment? Tu sais que moi je peux pas venir habiter à Chicago. Ici à Waukegan, il y a beaucoup de travail et tout. On fait comment? J'ai dit, on fait comment? Moi, je dois renouveler mon truc en fait. Il me dit, non, je ne peux pas payer 2 maisons. Je ne peux pas payer 2 maisons. Je ne pourrais pas continuer parce que quand on s'est connu, il commençait maintenant à payer ma maison et tout. Et il me dit, je ne peux pas continuer à payer 2 maisons. Toi, tu viens à Waukegan. J'ai dit, c'est trop tôt. Il me dit, c'est trop tôt comment? Moi, je t'ai dit que je veux t'épouser. Tu crois que quoi? Tu es la femme de ma vie. J'ai dit, arrête. Et lorsqu'il m'a dit, je dois déménager, j'ai appelé ma soeur Drécher, mon amour de tous les jours. Je l'aime beaucoup. J'ai dit, Dré, il y a Muriel. J'ai appelé le nez. Le nez a dit que je déménage avec lui. Non, Yamiro, c'est trop tôt. J'ai dit, mais on fait comment? Et j'ai appelé encore ma bestie, Léla. Mon gars me dit qu'on déménage et tout. J'ai dit, non, c'est trop tôt. J'ai dit, non, quand j'ai mes problèmes, j'ai vraiment une personne qui a la solution autour. Après Dieu, c'est elle en fait, ma mère. J'ai dit Moto, je l'aspecte souvent Moto. Quand garçon Bakiri, il veut qu'on déménage ensemble. Tu dis quoi?
On m'a dit, ah, mais la manière ton frère m'a parlé de lui, je pense que c'est bien déménage. Moi, avec ton père, qu'est-ce que j'ai fait? 2 semaines seulement de relation. On a déménagé ensemble, on est là aujourd'hui. J'ai dit, ah, mais risque, hein? Mais non, fonce. Il dit, ah, mais à moto, ah. Moto, je vais réfléchir, moto. Maman me dit, non, ne réfléchis pas, c'est bon, vas-y. J'ai dit, moto, oh. Mais moi, avec notre père, qu'est-ce que j'ai fait? 2 semaines seulement, il m'a donné les clés. Après, je commençais à aller dormir là-bas. Après, il est parti. Je te rappelle pas, il dit, c'est vrai. J'ai dit, bon, ok, j'assume. Et j'ai eu peur de ma soeur Dréchère. Je ne vais pas la dire que j'ai accepté de déménager parce qu'elle va se fâcher. Avec ma copine, elle aussi, c'était la même chose. J'ai dit, ok, je fonce. J'ai appelé le nom de Mavic. Mavic, ma personne personnelle, malgré que je suis en colère contre elle. Elle me dit, on va. J'ai commencé à packer les choses. Lui, il est venu m'aider et tout. Ça fait que je suis venue dans Waukegan. Ils commencent leur vie commune dans un modeste appartement à 1 chambre, socle de leur future prospérité. Au-delà de la romance, Ernest et Muriel forment une alchimie de tempéraments opposés mais parfaitement complémentaires. Étudier leur dynamisme intérieur permet de révéler la profondeur de leur attachement. Ernest est le protecteur au sang de lion. D'apparence très calme, stoïque et infiniment bienveillant, Ernest est un travailleur de l'ombre qui ne compte pas ses heures. Mais lorsqu'il est blessé ou irrité, il se retire dans un silence impénétrable. Muriel, maman solution, au cœur ardent, gétique, ultra ambitieuse et passionnée. Muriel réagit à l'instinct, colérique sur l'instant. Sa réaction est comme un orage tropical, violente mais brève. Dès le lendemain matin, l'ardoise est effacée. Dans la tradition congolaise, la cuisine est le lieu où s'exprime l'amour d'une épouse et l'accueil d'une famille. J'avoue, de mon côté, qui me respecte, qui me met à ma place d'homme. Et c'est une femme très bosseuse, ma femme. Elle est très ambitieuse, d'abord, je veux le dire. Et bon, dans mon entourage, j'ai pas assez d'amis. Même dans mon entourage, c'est tout le monde. Elle fait le nécessaire de mettre tout le monde à l'aise. C'est une personne formidable. Il est très gentil. Il est très patient. Il aime aider. Il n'aime pas voir les gens souffrir, en fait. Peu importe, la manière qu'il est fatigué, tu l'appelles ce mot. Ah, je veux ça, viens me prendre. Il va se réveiller. C'est une personne qui travaille la nuit, mais il a toujours le temps de tout le monde. Donc, il est très intelligent. Surtout ça, c'est la base. J'aime les hommes intelligents. Il est très intelligent. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Muriel, conseillée par sa mère venue du pays, s'est initiée au secret de la préparation traditionnelle du manioc. Pour Ernest, retrouver chaque semaine le goût authentique du pays est la plus belle preuve de dévouement. L'amour se mesure véritablement à la capacité de porter le deuil de l'autre. Lorsque la mère d'Ernest, Mabanza Elisabeth, s'est éteinte en 2023, Muriel n'a pas été une simple spectatrice du chagrin de son époux. Elle a versé ses propres larmes, enveloppant Ernest dans une tendresse maternelle et conjugale qui a scellé à jamais leur lien d'âme-sœur. L'arrivée de leur fille, Lekisha, a été le couronnement de cette restauration mutuelle. La relation entre Ernest et la petite fille touche à la grâce. L'enfant, illuminé par la bonté d'Ernest, l'a spontanément appelé Daddy dès les premiers matins de leur vie commune. Au terme de ce chemin semé d'obstacles, d'incompréhensions surmontées et de deuil partagé, Ernest Masengo et Muriel Mbaki se tiennent aujourd'hui debout devant Dieu, leur famille et la communauté. Je bénis Muriel et Vianney en ce jour vraiment exceptionnel qui est en train de se passer entre eux. Que le mariage de Muriel et Vianney, que ça puisse se passer dans de très bonnes conditions. Muriel doit respecter son mari parce que c'est elle la femme. La femme doit être soumise à son mari. Et moi aujourd'hui, si je suis restée avec leur papa, c'est parce que j'étais soumise à mon mari, qui est leur père. C'est ce que je veux aujourd'hui pour Muriel et Vianney. Que vraiment le bon Dieu, le Tout-Puissant, puisse continuer à les garder, puisse continuer à les bénir. Ils ne sont plus seulement deux personnes qui s'aiment, ils sont une institution sacrée, protégée par la prière de la mère et honorée par la vérité de leur engagement. La devise d'Ernest, toujours combattu, jamais abattu. Elle est très colérique. Et souvent, quand elle s'emporte, en tout cas, elle dit beaucoup de choses.
et sans se rendre compte parfois qu'elle a blessé et tout. Mais il y a quelque chose que j'aime chez elle, c'est que vous pouvez vous chamailler maintenant là. Et quand vous allez dormir demain matin, elle oublie. Par contre, moi, je suis pas comme ça. Moi, je garde toujours. Lorsqu'il se fâche, oh my God. Oh non. Ah non, 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 non. Je lui dis souvent, je n'aime pas quand tu te fâches, en fait, ça me plaît pas. Que ça fait parfois, sometimes, je ne veux même pas faire quelque chose qui va se fâcher. C'est pourquoi j'évite souvent des choses qu'il n'aime pas. Je ne dois pas faire parce que lorsqu'il se fâche, aïe. En plus, c'est un lion. Donc, aïe, c'est pas facile. Lorsqu'il se fâche, en tout cas, tu dois le laisser dans un coin. Parce que quand il est en colère, ça peut prendre 2 jours, 3 jours. Et moi, je ne supporte pas ça. Donc, je cherche toujours quelque chose à faire pour qu'il, you know, il est dans la cool down. Yeah. De Bakongo aux rives du lac Michigan, de l'humiliation à la gloire de leur alliance, Ernest et Muriel incarnent la puissance de l'amour qui est guéri. En s'offrant mutuellement un havre de paix, une table garnie du manioc de l'enfance, le rire d'une fillette comblée et le pardon absolu des blessures passées. Je voulais que tu saches que tu es le plus beau cadeau que j'aurais jamais eu de toute ma vie. Et je te promets d'être toujours là pour toi. Et je te promets d'être un mari exemplaire. Je suis très, très, très content. Je suis comblé de t'avoir. Et je suis sûr que c'est avec toi que je finirai ma vie. Vraiment, merci pour cette belle personne que tu es. Merci de m'avoir accepté malgré mes défauts. Merci de m'avoir, je dirais, supporté. Parce que je suis certain que je ne suis pas si facile. Merci d'avoir fait de moi un homme. Parce que c'est grâce à toi aujourd'hui, vraiment que je suis respecté et je suis appelé monsieur. Et je suis fier aujourd'hui, demain, que tout le monde sache, t'appelle Madame Bix. Je t'aime beaucoup et je t'aimerai pour toujours. I love you forever, my Perside, my Perside, Bix. Je t'aime. That is how I know you go on. Chérie, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es comme ma best friend. Tu es une personne très formidable. Je dirais merci. Merci pour les Kisha. Merci pour ton amour que tu me donnes au quotidien. Tu fais de moi ta femme. Je suis en train de m'honorer devant tout le monde. Là où j'étais humiliée, tu es venu m'honorer. Parfois, je ne crois pas, mais c'est une réalité. J'étais tellement humiliée. Mais aujourd'hui, tu donnes un sens à ma vie. Et je dis merci à Dieu. Et je dis merci à toi, mon amour. Tu sais, parfois quand tu fais quelque chose que je n'aime pas, je n'arrive pas à être en colère longtemps pour toi. Je me dis, chérie, je suis ton bonheur, je suis ton porte-bonheur, je ne dois pas être fâchée avec toi pendant longtemps. C'est pourquoi, parfois quand tu fais quelque chose que je n'aime pas, je me fâche juste quelques minutes et tu viens vers moi, on se parle. Tu n'es pas parfait, tu as tes défauts et tu as beaucoup de qualités que moi, j'ai aimé. Et je t'ai choisi. Et je te choisirai tout le temps, tous les jours. Si c'était à refaire, je te dirais oui. Si c'était à refaire, il n'y aura pas de passé avec moi. Il n'y aura pas de passé, il n'y aura que de présent. Et je te choisirai tout le temps parce que tu es une personne très formidable. Tu es mon havre de paix. Tu es, je ne sais pas, s'il y avait encore un autre mot que je t'aime, j'allais créer ça pour toi parce que tu mérites des bonnes choses. Tu mérites d'être aimé en fait.
Parce qu'autour de toi, il n'y a que l'amour autour de toi. Tu es toujours positif. Et c'est ce que j'aime en toi. Monsieur le français de mon cœur. Mon professeur de tous les jours. Je t'aime, chérie. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, Yasingo. Tu es l'amour de ma vie. Bisous. Sous le regard de Dieu, aucune tempête, mais alors aucune, ne peut éteindre leur lumière. Heureux mariage.